Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mes favoris random du moment. Donc comme d'habitude, des jeux vidéo, des livres, des petits objets geeks ou non. Et puis cette fois j'ai ajouté un jeu de société, donc j'en aurais d'autres à rajouter, mais je me suis limitée vraiment à ceux auxquels j'ai le plus joué le mois passé. Donc pour commencer, le film, il y a Maléfique que je suis allée voir au cinéma, que j'ai vraiment adoré, donc avec Angelina Jolie. J'ai vraiment été très surprise parce que je pensais vraiment qu'il allait moins me plaire que ça, déjà parce que j'aime pas tellement Angelina Jolie. Et finalement, j'ai vraiment adoré, donc je ne vais pas trop raconter l'histoire, enfin c'est l'histoire en fait de la méchante fée, si on veut bien, qu'il y a dans La Belle au bois dormant, donc Maléfique. Et puis franchement, j'ai été bluffée par ce film, les effets spéciaux sont dingues, l'histoire est vraiment très sympa. Et puis je pense que c'est entre guillemets, la méchante que j'ai le plus aimée dans tous les films que j'ai vus jusqu'à présent. Donc voilà, je vous encourage à aller le voir. Si vous avez l'occasion, ou bien d'acheter le DVD ou le Blu-ray quand il sortira. Prochain favori, c'était La Reine des Neiges. Donc je pense donc de Disney. Je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. J'ai vraiment adoré ce Disney. Aussi parce que en fait, je l'ai pas trouvé si bébé que ça. Des fois, je les trouve un petit peu gnangnan les Disney. Pourtant, j'adore ça. Hein, je dénigre pas. Mais là, j'ai vraiment aimé aussi le fait que ça chante beaucoup. C'est vrai que ça m'avait un peu manqué dans les derniers Disney, ça chantait moins. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. Donc là, les chansons aussi sont très sympas. Au début, la chanson, comment elle s'appelle Libérée et délivrée, je la trouvais vraiment nulle à chier. Puis finalement, je l'aime vraiment beaucoup. Ça, je me surprends même de temps en temps à la chantonner. Donc c'est dire, ça va bien. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce DVD, donc ce Blu-ray, donc si vous avez l'occasion de le voir, franchement, je vous le conseille à tout âge. Voilà, ensuite on va passer aux jeux vidéo. J'ai 3 choses à vous montrer. Donc tout d'abord Mario Kart 8 sur Wii U. Voilà, qu'on a reçu en fait toute fin du mois de mai. On l'a reçu 3 jours avant en fait sa soi-disant sortie officielle. Et puis franchement, bon, ça révolutionne pas le genre, mais c'est vraiment un jeu super sympa. On a déjà joué avec des copains et c'est vraiment pour passer des bons moments avec des copains, c'est vraiment très très chouette. Moi je suis très très nulle, mais j'aime beaucoup. Alors voilà, je sais pas si vous voyez quelque chose, ça brille un peu. Enfin voilà, Mario Kart 8 sur Wii U. Ensuite sur PS3, donc, on a acheté Watch Dogs. J'ai pas encore joué énormément, mais c'est déjà un gros favori parce qu'il est genre super bien fait. Donc pour celles qui connaissent pas, en fait, on joue un hacker qui peut interagir grâce à son téléphone portable sur tout ce qui est électronique dans la ville. Donc ça se passe, il me semble, à Chicago. Ouais, à Chicago. Et puis vous pouvez interagir sur les feux de signalisation, donc sur la route, vous pouvez hacker les comptes bancaires des gens, enfin bref, c'est vraiment très très chouette, c'est à mon avis quand même très complexe comme jeu, mais bon pour l'instant j'en suis qu'au tout début, mais je le place déjà dans mes favoris parce que j'adore et je pense que je vais beaucoup y jouer. Voilà. Ensuite, dernier jeu vidéo à vous présenter, c'est Child of Light. Donc en fait ça c'est un jeu en fait mi-plateforme, je sais jamais comment ça s'appelle, les combats au tour par tour là. Et puis franchement j'ai beaucoup aimé, enfin j'aime beaucoup, hein, je ne l'ai pas terminé loin de là. Mais bon en fait mon mari m'a offert la version collector du jeu. Donc en fait vous jouez une petite fille une petite fille qui doit évoluer dans un monde en fait d'ombre. Voilà, elle est accompagnée d'un petit personnage là, une petite boule de lumière en fait. Je trouve ce jeu vraiment très poétique. En plus, ça parle en rime. Donc, c'est vraiment très, très sympa. Et puis voilà, donc je vous encourage. Les musiques sont superbes. Je vous encourage vraiment à découvrir ce jeu si vous aimez les jeux du genre. Voilà. Ensuite, dans les petites choses mignonnes que j'ai bien aimées ces derniers temps, il y a les Sunny Angels. Voilà. Donc, je pensais pas du tout aimer ce genre de truc. Je suis pas trop petit personnage d'enfant comme ça. Mais en fait, je les ai vraiment trouvées trop mignonnes. Et puis en fait, dans la librairie de ma ville, maintenant, en fait, ils les vendent. Donc elles sont en fait, vous ne choisissez pas celles que vous allez avoir, elles sont emballées en fait. Et du coup, j'en ai pris 2 de la collection animaux et j'ai eu le gorille et puis l'hippopotame. Ouais, l'hippopotame. Alors voilà, je les trouve assez mignonnes et puis elles sont quand même assez grandes par rapport à ma main.
Et puis elles tiennent bien debout, donc je les mets sur ma coiffeuse et je trouve ça vraiment très chou. Peut-être je m'en achèterai une troisième, peut-être pas. Je ne vais pas non plus faire la collection, parce que sinon on s'en sortira pas. Alors voilà. Ensuite, les livres. Donc j'ai beaucoup apprécié 2 livres ces derniers temps. J'ai beaucoup aimé dernièrement L'art de l'essentiel de Dominique Leroux, pardon. Voilà, donc c'est un petit livre de développement personnel en fait. Il y a Canette qui est très curieuse de voir qu'est-ce que je suis en train de faire à ma puce. Voilà. Donc en fait c'est un livre qui aide à faire un petit peu du tri dans nos affaires pour les personnes qui comme moi ont tendance à accumuler beaucoup de choses. Et puis franchement ce livre m'a fait beaucoup de bien. Grâce à ça j'ai réussi à faire quand même un peu de tri dans mes affaires, que ce soit dans les livres, les CD, le cosmétique, tout ça, les fringues. Ça m'aide beaucoup. J'en ai encore un autre d'elle qui s'appelle L'art de la simplicité, il me semble. Donc ça c'est l'art de l'essentiel. Donc voilà, je me réjouis de lire le prochain parce que je pense que ça va encore m'aider à me libérer un peu de tout ça. Parce qu'en fin de compte, j'ai l'impression que ça m'oppresse comme un petit peu d'avoir toutes ces choses chez moi. Donc voilà. Ensuite, gros favori aussi du moment, donc c'est le livre Divergente. Je pousse un peu mon chat parce que je sens qu'elle va bientôt arriver en me gros plan sur la caméra. Donc voilà, je suis en train de lire en fait le tome 2, ça c'est le tome 1. Il y a aussi le film au cinéma que je n'ai pas vu. Merci pour la queue du chat. Donc je pense que vous connaissez l'histoire. En fait, le monde est divisé en 5 factions. Je ne me rappelle plus. 5 factions, pardon. Donc il y a les érudits, il y a les audacieux, il y a les altruistes, les fraternels et les sincères, voilà. Et puis en fait, on suit l'histoire en fait de Béatrice, dite Trice, qui en fait, elle est une divergente, c'est-à-dire qu'elle pourrait faire partie de plusieurs factions en fait, parce qu'elle a des prédispositions pour plusieurs factions, quelque chose qui est assez rare. Donc c'est pas la seule, mais c'est quand même assez rare et ils sont pas très bien vus les gens qui sont comme ça. Puis du coup, elle rencontre un autre garçon et puis en fait, il commence à y avoir des guerres entre les factions et puis elle est prise là au milieu. Donc forcément, elle veut sauver le monde. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Donc moi, comme je vous ai dit, je suis au milieu du tome 2 et puis j'ai déjà le tome 3 juste derrière qui m'attend. Donc je me réjouis vraiment de savoir la suite. Voilà. Et c'est paru aux éditions Nathan et c'est du jeune adulte en fait. Donc en fait, c'est un genre que je connaissais assez peu. Bon, j'avais déjà lu Hunger Games, Twilight, ce genre de choses. Aussi les étoiles de Nosset, je vous avais présenté dans mes favoris précédents. Mais c'est un genre que j'aime de plus en plus entre deux choses un peu plus sérieuses, parce que j'aime bien lire aussi des romans contemporains, mais pas forcément fantasy ou comme ça, science-fiction. Et puis en fait, entre deux, ça me détend un peu, puis ça me fait penser un peu des choses guillemets plus légères, et j'aime vraiment beaucoup. Alors voilà pour les livres. Ensuite, il y a un jeu de société auquel on a beaucoup joué. Donc, à savoir que nous, avec mon mari, on est très fans de jeux de société. On aime beaucoup ça. Surtout lui d'ailleurs, mais moi j'aime aussi beaucoup. Et puis en fait, on a pas mal joué le mois passé pardon pour le bruit, à Small World. Donc celui-là, ça fait très longtemps qu'on l'a. Mais en fait, on n'y avait pas joué tant que ça. Donc ça se présente en fait comme ça. Vous avez une carte du monde, puis vous avez des peuples, et puis vous devez prendre des territoires avec vos peuples, les faire décliner quand vous voyez que vous ne pouvez pas aller plus loin, reprendre un nouveau peuple, etc., etc. Donc il y a plein d'extensions qui sont sorties. Et puis franchement c'est un jeu très, très chouette. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage franchement à vous tourner vers ce jeu, car il est quand même assez simple à jouer. De 2 à 5 joueurs, mais en fait maintenant il existe une extension pour jouer à 6 joueurs avec une carte du monde différente. C'est 8 ans et plus et c'est de 40 à 80 minutes. Voilà. Donc c'est quand même relativement rapide, ce qui est bien parce que des fois on a certains jeux, c'est 2 heures de temps, des fois on n'a pas forcément 2 heures de temps pour faire un jeu de société. Donc voilà. Donc c'est tout pour mes favoris random du moment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.